Bonsoir à tous, les yeux bien ouverts vous emmènent ce soir à Darnétal, au théâtre de l'Écho du Robec, qui poursuit son cycle Molière avec l'un de ses chefs-d'œuvre les plus savoureux, le bourgeois gentilhomme. Dans cette comédie-ballet, Molière se moque de Monsieur Jourdain, un riche bourgeois qui veut imiter les manières des nobles. La troupe de l'Écho propose une relecture touchante et comique de ce grand classique à découvrir ici tous les dimanches jusqu'au 31 mars. La main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré, avancé, le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. Monsieur Jourdain est riche mais peu éduqué. Amoureux d'une marquise, il veut, pour la séduire, apprendre les codes de la noblesse. Des maîtres lui dispensent donc des cours de danse, d'escrime ou de philosophie. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose? Non, ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi cela? À part la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais comme on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, voilà plus de 40 ans que je dis de la prose sans quand j'en suce rien. Vaniteux et maladroit, Monsieur Jourdain suscite le rire. Voilà bâti. Pardon. Pour autant, la troupe de l'Écho ne veut pas faire de lui un bouffon. Au contraire, le jeu de Daniel Després vise à le rendre humain et sincère. Tu veux quelqu'un? Toujours essayer de gommer le surjeu, de gommer, de revenir toujours à quelque chose de plus sobre. Et ça, c'est un gros travail. Pas pour moi, tout au moins. Et pour rendre ce personnage infiniment touchant. Voilà, c'est ça, touchant et pas ridicule du tout, non, émouvant. 300 ans après sa création, que dit cette pièce de notre époque? Le metteur en scène y voit le reflet de notre société ultra-narcissique, où chacun recherche constamment une image flatteuse de soi à afficher sur les réseaux sociaux. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. On est tous des bourgeois gentilshommes. On est tous en train d'aspirer à se construire une image de soi qui soit adaptée au désir qu'on a d'avoir les autres qui viennent nous dire « tu es beau, je t'aime, tu es magnifique ». Louis XIV avait déclaré à Molière que le bourgeois gentilhomme était sa meilleure création. La pièce pose la question de l'être et du paraître, mais c'est aussi une comédie-ballet où l'on rit et l'on danse sur la musique de Lully. Une belle distraction à voir tous les dimanches jusqu'au 31 mars. L'année débute dans un grand éclat de rire à Dieppe Scène Nationale. Le mois de la comédie a débuté mardi et propose au public 7 films et 5 spectacles vitaminés, du théâtre, de la musique, mais aussi de la danse. Mardi prochain, Ambra Senatore viendra présenter Sena Madre. Entourée de ses 6 danseurs, la chorégraphe pose un regard amusé sur les relations humaines de sa génération. Ici, tout est fancy. Ah, je t'ai même fait une place spéciale. Ah bah merci. Et tous les lieux sont en épluchures de pommes de terre. Ah, intéressant. Dis donc, tu dors la tête au nord. Peut-être. Bah, on dirait un château bio, hein. Et non mais tu vas où? Attends-moi. Non. Avoir des rides, des enfants qui grandissent et même des rendez-vous chez le proctologue. Petit bonheur du quotidien à partir de 50 ans. À travers 50-50, Franck Dubosc évoque avec humour et sensibilité cette étape clé de la vie d'un homme. Un one-man show à déguster mercredi soir au Zénith de Rouen. Et l'autre jour, il y a mon grand garçon qui me dit « Papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot ?» J'ai dit « Bon, allez, ok, une fois seulement, vas-y. » Et là, il me fait « Merde pour ton spectacle, papa !» Et là, il y a le petit qui veut jamais me parler, de 5 ans, qui met « Et moi, et moi, et moi !» Je dis « Bon, vas-y, une fois, je peux pas dire oui à l'un, non à l'autre. » Tu vois, je dis « Mais une fois, hein, vas-y, comme ton frère, allez, vas-y. » Et là, il se gonfle, il jubile, messieurs, dames, et il me dit « Connard !» Expression de graveur, c'est le titre de la nouvelle exposition de la Galerie du Parc à Port-Jérôme-sur-Seine. Elle rassemble 31 artistes venus du Havre, de Rouen ou de Paris qui, à travers leurs œuvres, dévoilent leur manière d'aborder leur gravure et leur technique ancestrale.
Nous sommes en 1983. Hervé Laugier, un type banal, adresse une lettre de félicitations à François Mitterrand. En retour, il reçoit une lettre type du secrétariat, mais s'imagine qu'une amitié naît entre lui et le président. Le comédien Olivier Broche, révélé dans Les Deschiens, s'empare avec talent de ce personnage solitaire et touchant. Une pièce à découvrir demain soir à l'Éclat, à Pont-Audemer. Cher François, cher ami, ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent. Je suis sans nouvelles de vous depuis quelques mois déjà, mais je vous ai vu hier à la télévision. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Encore bravo, Hervé Laugier. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end ponctué de sorties et de découvertes et surtout gardez les yeux bien ouverts.